Bonjour et bienvenue au Cap d'Agde. Nous sommes ici pour vous présenter le Sun Odyssey 380. Je suis François-Xavier Debaupt, chef de produit chez Jeannot Voile. Le Sun Odyssey 380 a été dessiné par Marc Lombard pour l'architecture navale et le plan de pont. Et pour l'intérieur, nous avons fait appel à Jean-Marc Piaton et Clément Berco. Le Sun Odyssey 380 vient remplacer le Sun Odyssey 389. C'est un bateau très attendu. Il vient compléter la nouvelle gamme des Sun Odyssey qui a commencé avec le 440 et le 490 et dernièrement le 410. Et il vient compléter donc cette nouvelle génération avec l'ADN de Jeannot qui sont les passes avant inclinées, les lits rectangulaires et une méridienne dernièrement que l'on a découvert sur le 410. Depuis le quai, on peut observer trois grands éléments. La carène du Sun Odyssey 380 avec son bouchin vif, son étrave inversée et son brillon émergé. Ce brillon émergé permet à la barre d'être très douce et une fois le bateau gité de reprendre toute sa longueur à la flottaison. Les appendices proposés sont deux quilles, donc une quille standard de 2 mètres, une petite quille de 1,50 m et nous proposons aussi une quille relevable. Cette quille relevable a les mêmes performances que le grand tirant d'eau de 2 mètres. On passe de 2,70 m à 1,30 m, ce qui nous permet de venir se rapprocher des côtes, mais aussi d'aller dans des ports à faible tirant d'eau. Et bien sûr, on pourra venir installer 2 béquilles pour venir s'échouer sur un banc de sable par exemple. Le Sun Odyssey 380 propose deux types de mâts, un mât enrouleur et aussi un mât classique. Avec ce mât classique, nous pourrons aussi proposer le pack performance qui est composé d'une grand voile à cornes et d'un génois sur enrouleur flat deck, ce qui nous permet d'augmenter la surface de voile de 6 mètres carrés par rapport à la surface de voile du mât classique en standard. Le mât du Sun Odyssey 380 a des barres de flèche poussantes de 30 degrés, ce qui nous permet de ne pas avoir de patara à l'arrière du bateau. Donc d'une part, de libérer les postes de barre pour le barreur, de ne pas avoir de câble derrière l'assise barreur, mais d'autre part de pouvoir justement proposer cette grand voile à cornes. En standard, le Sun Odyssey 380 a un génois. On pourra aussi avoir en option un foc autovireur. Le Sun Odyssey 380 intègre les passes avant inclinées, ce qui nous permet de ne pas avoir de marche ni d'entrave lorsque l'on va vers l'avant du bateau. Cela nous permet aussi d'avoir une filière très haute lorsque l'on quitte le cockpit et d'avoir un pavois très haut et très sécurisant. Ce plan de pont aussi intègre des îloirs qui nous permettent d'avoir une hauteur et un dossier très confortable et sécurisant à la gîte. Ces passes avant inclinées nous permettent d'avoir une visibilité parfaite vers l'avant, aussi bien pour les manœuvres de port que lorsque l'on est en navigation, que l'on soit sous le vent ou au vent. Ils nous permettent aussi d'avoir des barres complètement excentrées et d'avoir une circulation dans le cockpit parfaitement dégagée entre les deux barres à roues. Ces passes avant inclinées nous permettent en plus d'éloigner les postes de barre et donc d'avoir une circulation à l'intérieur du cockpit idéale. Le Sun Odyssey 380 est équipé d'une delphinière qui vient coiffer le davier qui reçoit l'ancre et sur lequel on peut venir frapper soit un code 0, soit un spi asymétrique. En arrière de cette delphinière, nous retrouvons une baille à mouillage dans laquelle bien évidemment toute la chaîne du mouillage pourra y être stockée et on pourra venir y stocker aussi des parts d'attache. Dans cette baille à mouillage, nous retrouvons un guindeau électrique de 1000 watts et une cadène textile pour venir y frapper l'été largable. Le Sun Odyssey 380 est équipé d'un propulseur d'étrave. Ce propulseur d'étrave, pour une fois, n'est pas rétractable, c'est un tunnel. Pour limiter la résistance à l'avancement de ce tunnel, nous avons opté pour un tunnel courbe qui nous permet, avec ce brillon émergé, de limiter la résistance à l'avancement et d'autre part, de descendre le flux de la propulsion en profondeur. Le Sun Odyssey 380 est équipé en standard de porte de coupée, de taquet au mètre-beau, de 330 litres de réservoir d'eau douce à l'avant et de 130 litres de gazole à l'arrière. En standard, vous avez un génois et pour régler ce génois, vous avez cet anneau à friction qui est issu du monde de la course. Le Sun Odyssey 380 peut être équipé de panneaux solaires, de bossoirs rétractables, de batteries au lithium, mais aussi d'une climatisation à quai et d'un chauffage. Le 380 est équipé d'une baume inclinée, ce qui nous permet d'avoir la grand voile à portée de main pour pouvoir la faler correctement et en toute sécurité. Et cela nous permet en plus d'avoir un peu plus de surface de toile. À la poupe, nous retrouvons la plateforme, une très grande plateforme de bain pour un 38 pieds, un emplacement à tribord pour le radeau de sauvetage et à bâbord un accès à la bouteille de gaz et à tout le système de direction. Ce système de direction est équipé de drosses textiles.
Ces drosses textiles nous permettent de proposer un toucher de barre excellent pour le barreur. D'autre part, ce coffre va vous permettre de pouvoir y installer tous vos pare-battages et vos amarres. Dans le cockpit du Sun Odyssey 380, à bâbord, nous proposons un coffre humide et à tribord, soit un coffre étanche en version 3 cabines, soit l'accès au workshop en version 2 cabines. Le Sun Odyssey 380 est équipé de 2 safrans. D'une part, cela nous permet de limiter la résistance à l'avancement de ses appendices, et d'autre part, d'avoir un toucher de barre toujours parfait, même à la gîte. Le fait d'avoir 2 safrans nous permet aussi de limiter la longueur du safran, et donc de réduire les efforts sur la mèche du safran. Cette réduction d'efforts nous permet aussi de limiter les efforts sur le vérin de pilote, et bien sûr les efforts à la barre. Étant donné que le pilote sera moins sollicité, les batteries le seront moins aussi. Le cockpit peut être équipé d'une table avec des mains courantes en inox et des abattants en polyester, mais aussi d'une table avec 2 mains courantes en inox, un rangement et 2 porte-gobelets en teck. On accède à l'intérieur du Sun Odyssey 380 par une descente. Cette descente est très importante chez Jeannot. D'une part, elle est composée uniquement de 4 marches, et d'autre part, la descente est douce, et elle est constituée de marches qui à la gîte seront sécurisantes. Cette descente nous permet de conserver un accès rapide et marin au cockpit, avec uniquement 4 marches, et permet aussi à l'équipage de pouvoir communiquer entre l'intérieur et l'extérieur très aisément. Sous cette descente, on retrouve un moteur en standard de 29 chevaux et en option de 40 chevaux. Ce sont des moteurs en ligne d'arbre et on peut ajouter en option une hélice repliable. Sur le Sun Odyssey 380, comme sur ses grands frères le 410, 440 et 490, tous les planchers sont de niveau. Cette cuisine est équipée de rangements dédiés et fonctionnels avec un tiroir à couvert, d'un casserolier sous le four, mais aussi d'un grand rangement sécurisé à la gîte. Ce 380 est en version quille relevable. Cette quille relevable vient avec cette table qui vient chapeauter tout le système de relevage de la quille. Bien entendu, en version quillard, vous n'avez pas ce meuble et donc vous pourrez circuler de part et d'autre de la table. Comme le 410, nous avons souhaité proposer une méridienne sur le 380. Pour obtenir une méridienne, nous avons dû sculpter la cloison de mât. Comme vous pourrez le remarquer, cette cloison est enfoncée de 20 cm, donc la cloison de mât est de part et d'autre de la varangue de mât. Et grâce à ces 20 cm obtenus, nous avons une bannette de 1,80 m, un dossier pour être confortablement installé et un accoudoir solidement attaché à la cloison de mât. Que l'on soit bâbord ou tribord à mur, on va être parfaitement installé et on sera tout près de la quille. Cette méridienne nous permet aussi de pouvoir prendre le dossier et de pouvoir l'installer dans le carré pour retrouver aussi un poste de veille à la gîte, tribord à mur. Chez Jeannot, on souhaite conserver une table à cartes, d'une part pour concentrer l'électronique à bord du bateau, d'autre part pour proposer un bureau et un rangement pour son ordinateur et ses effets personnels. La cabine avant du 380 peut accueillir une deuxième salle d'eau. Dans cette version, nous avons 2 belles penderies, mais surtout un lit rectangulaire à l'avant sur un 38 pieds du jamais vu, qui nous permet d'avoir une tête de lit et donc de dormir dans ce sens. Cette cabine avant propriétaire est très lumineuse. Nous avons 2 panneaux de pont et 2 hublots de bordée. 2 versions de cabines sont proposées sur le 380, soit une version 2 cabines, soit une version 3 cabines. Ici, en version standard 2 cabines, le lit fait plus de 2 mètres par 1,80 m et en version 2 cabines arrière, les lits feront toujours 2 mètres par 1,50 m. Grâce au passe avant incliné, une fois de plus, nous obtenons non pas 2 mais 3 hublots ouvrants, ce qui nous permet d'avoir une circulation de l'air idéale. La salle d'eau en version 3 cabines est composée d'un toilette, d'une vasque et d'une douche, et en version 2 cabines, nous avons un espace complètement séparé pour la douche, et ce qui nous permet d'avoir une zone séparée et humide pour les vestes de quart. Ce Sun Odyssey 380 intègre parfaitement la 8e génération des Sun Odyssey, avec ses passes avant inclinés, ses lits rectangulaires, sa méridienne et ses multiples options vous permettront d'optimiser et de personnaliser votre bateau comme vous le souhaitez. Chez Jeannot, dès le début de la conception, nous nous fixions un objectif important, avoir le bateau le plus léger possible.
Ainsi, avec seulement 6 tonnes 9, le voilier sera performant et marin à la fois. Nous sommes heureux de vous avoir présenté ce Sun Odyssey 380, le dernier de la 8e génération des Sun Odyssey après plus de 18 000 unités sur l'eau. Venez le découvrir lors de prochains salons nautiques.